On va commencer pour les premiers lecteurs. Le dernier livre de Valérie Zenati, Marie-Lou et le grand incendie, à l'école des loisirs. C'est l'histoire d'une écureuil qu'il est temps pour elle de quitter sa famille et qui va dans la forêt et qui va découvrir un ami et l'aventure car il y a un grand incendie. C'est magnifiquement écrit. Ensuite, j'ai pris le dernier livre d'Agnès de Sarthe, C'était mieux avant, pour des enfants plutôt qui commencent déjà à bien lire, élémentaires. C'est un enfant qui se retrouve dans une école pour enfants à haut potentiel, donc des gamins tous un peu perchés, un peu barrés, et ils doivent faire une exposition sur « C'était mieux avant ». C'est très loufoque, très drôle, très tendre, et une très belle histoire d'amitié. Après, j'ai choisi Le Club des voleurs de piano de Paul Beaupère, Un piano par la fenêtre, qui est le premier d'une future série, où c'est toute une famille de musiciens qui font de la musique partout, tout le temps. Très enjoué, très gai, c'est un petit côté enquête parce qu'il arrive toujours des trucs incroyables, et aussi parce qu'ils vont piquer les instruments des riches pour les donner aux pauvres, donc tout le monde n'est pas toujours d'accord. Le grand livre du petit Nicolas, le petit Nicolas revisité, remaquetté, recolorié, avec des pop-up, des flaps, des ouvertures dans tous les sens, et toujours les personnages, le fameux jardin, Monsieur Blédur, que ferait-on sans lui? Mémé, évidemment Mémé, avec une petite enveloppe. Voilà, donc c'est à la fois classique, le petit Nicolas, que vous connaissez sans doute tous, mais en même temps très très drôle. Et moi aussi, j'ai bien rigolé. Après, pour les plus grands, Marie Desplechin a écrit une série de 3 livres, Séraphine, Satin Grenadine et La Capucine étant le dernier, sur des histoires de filles qui sont nées au 19e, au début du 20e siècle, qui ont eu des conditions de vie difficiles et qui, à force de courage, de ténacité, d'audace et d'écoute de leurs désirs, sont arrivées à faire bouger les choses. J'ai choisi aussi Le Labyrinthe vers la liberté, un livre d'Elia Sherman chez Helium, qui est à la fois mi-fantastique et mi-historique, puisque ça parle d'une petite fille, ça se passe dans le sud des États-Unis, qui habite pendant les vacances chez sa grand-mère, qui a connu des esclaves, et cette petite fille passe dans un autre monde et un autre espace-temps, et se retrouve elle-même esclave. Formidable. Et Winnie et la Grande Guerre, alors là, Winnie et la Grande Guerre, il vient de sortir à l'école des loisirs dans la collection 9. Alors, il est épais, mais très facile à lire. Figurez-vous que c'est l'histoire vraie de Winnie l'ourson, autrement dit, Winnie the Pooh, que vous avez tous vu à la télévision quand vous étiez petit, et vous allez montrer à vos enfants tellement c'est génial. Donc, c'est une histoire vraie. C'est ce jeune soldat vétérinaire a adopté Winnie, et cette jeune femme-là est la petite fille de cet homme, et c'est raconté, c'est très bien écrit, c'est très drôle, c'est très bien. Nous allons passer à la littérature à la fois plus âgée et dans un autre style. Un livre italien de Pierdomenico Baccalario. Ça se passe en Corse. Il fait chaud, il fait beau, c'est l'été, il y a la mer, il y a des gens bizarres, une famille arrive dans un nouvel hôtel. Il y a un côté policier, enquête, c'est captivant et très bien écrit. Après ça, Steam Sailors, le 2e tome, où on retrouve toujours les gens dans l'héliotrope. Vous savez que c'est un monde où en fait les navires sont célestes et ils doivent toujours chercher les alchimistes qui ont pris le pouvoir et qui tiennent tout le monde. Et donc Prudence et la troupe de pirates continuent ces aventures dans l'espace et sur Terre. Ensuite, j'ai choisi Frédéric Farragon, Lunaire et la suite Lunaire Morgane. Lunaire est un enfant qui habite sur une île où il n'y a rien, et avec une interdiction absolue de sortir de cet espace. Il prononce un mot interdit, il est banni. Comment vivre autrement ailleurs si c'est possible, et essayer de comprendre le fonctionnement de la terre et du peuple auquel il appartient. Et enfin, un dernier, pour rire, 321 choses incroyables à connaître avant d'avoir 13 ans. Alors moi, je l'ai lu, j'en connais pas le quart de la moitié, mais c'est hyper drôle. C'est des réponses à des questions. La Terre se réchauffe beaucoup plus vite qu'avant. Il y a plus d'hommes que de femmes sur Terre. Tiens. Le Nil est le plus long fleuve du monde. Alors, plus que des questions, c'est des informations qu'on vous donne. Très court, très intéressant. Et pour des gens qui sont curieux et qui n'ont pas envie de lire des dizaines de livres, ils en lisent un et ils connaissent plein de choses. Et en plus, ça peut faire des petits jeux en famille. Est-ce que tu sais que? Fantastique. Un dernier, 2 derniers, magnifique, c'est un très bel objet.
L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackay. C'est très très beau, c'est un livre magnifique avec une graphie exceptionnelle, des peintures aussi magnifiques. C'est une histoire d'amitié entre un enfant, un renard, une taupe et un cheval. C'est poétique, beau, même superbe, touchant, émouvant, indispensable. Je vous le recommande vivement pour tous les âges.